Après avoir bravé des orages meurtriers pendant des jours, nous avons atterri au pied d'une citadelle posée sur des falaises, dans un petit port de pêche authentique et préservé, du nom de Bonifacio. Nous voilà au calme dans ce havre de paix, puisque nous avons la chance de faire partie des seulement 2 millions de personnes qui la visitent chaque année. Vous l'aurez compris, la citadelle de Bonifacio est dans le top 3 des choses à faire en Corse sur TripAdvisor. Et ça se voit. On va se mêler à la foule des touristes pour enquêter sur les alternatives à la surfréquentation. La première piste d'alternative de notre enquête nous amène à l'Office du tourisme de Bonifacio. Nous allons rencontrer Marjorie Istria du service commercialisation qui va nous parler de Destimate Plus, un projet financé par l'Union européenne, mis en place dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, qui se veut être une offre de tourisme durable. Il y a beaucoup de gens, leur argument un peu pour faire le tourisme, on va dire de base, de masse ou carte postale, c'est un peu qu'ils partent en vacances pour être tranquilles et c'est ça qui est le plus facile à faire. Proposer cette diversification de l'offre touristique avec d'autres choses qui sont aussi attirantes tout en étant plus responsables, je pense que c'est intéressant quand même d'avoir ça dans l'éventail des possibilités de voyage, quoi. Le projet d'Estimate Plus, c'est créer un package écotouristique dans une aire marine protégée. C'est un projet qui se fait dans différents pays de Méditerranée. Ce qui nous a plu, c'est que ce qu'il propose a été pensé avec les acteurs locaux. Il n'y a pas que nous qui avons fait le projet. Vraiment, les socioprofessionnels ont été intégrés dans toutes les prises de décision. On les a choisis dans ceux qui étaient le plus engagés au niveau durable et ouverts à l'année. Parce que, bien évidemment, nous, c'est des packages qui ne se montent pas en juillet-août. Il a fallu demander à tous les acteurs du package toutes leurs informations d'empreinte écologique, au point de savoir combien de grammes de farine il y avait dans une recette. Mais cette étape de collecte de données, en apparence très bonne, pose quelques questions. D'abord, celle du suivi de cet impact environnemental. Pour se faire une idée, on est allé voir le club de plongée partenaire de Destimate. Quand on est arrivé, on est tombé sur un moniteur. Je commence à lui poser des questions sur leur engagement environnemental et il me répond assez sèchement non, mais il y a 2 ans, il y a un mec qui s'occupait de ça, mais maintenant, il n'y a plus personne qui fait rien. Là, il y a une responsable qui arrive, qui nous approche. Et là, le mec, il repasse à côté de moi et il me dit attention, là, il va y avoir du bullshit. Nous ne sommes pas restés suffisamment longtemps pour en apprendre plus, mais cette interaction nous donne déjà de sérieux doutes sur le suivi de l'impact environnemental des partenaires. La précision de cette collecte pose aussi la question de la cohérence avec le territoire. Donc une entreprise, l'hôtel, qui travaille avec 20 salariés, lui, il a réponse à tout sur ce genre de choses. Mais le petit couple qui va cueillir ses fleurs comestibles tous les jours, le pauvre, il n'a pas réponse à tout ça, quoi. Et on a beaucoup d'entreprises comme ça ici. La notion de durabilité, définie au niveau européen, perd en effet son sens confrontée à la réalité locale. Et on a l'impression que dans le cas de Destimate, les cases définies par l'Europe omettent la plus grosse partie de l'impact environnemental. À la base, donc c'est un projet qui a commencé avant Covid 2019, donc c'était destiné aux pays scandinaves. Vous pensez que les gens qui vont venir pour ce package, c'est des gens qui seraient venus à Bonifacio en tourisme plus classique? D'après le retour par exemple des tour opérateurs et des journalistes, ça sera des gens qui viennent que pour ça, qui ne seraient pas venus avant. Et l'empreinte carbone par exemple d'un vol depuis la Suède? On gère pas le transport. On a Air Corsica qui a un avion Neo qui utilise moins d'empreinte carbone. Par contre, il est qu'à partir de Marseille-Nice, si je dis pas de bêtises. Après, quand ils réserveront leur vol, ils le réservent pas sur ce critère-là, quoi. Ils savent pas s'ils auront ce vol-là. C'est compliqué, quoi qu'il en soit, d'arriver en Corse avec une petite empreinte carbone. Est-ce que vous promotionnez ce package aussi pour les Corses? Pour les Corses, je pense qu'on n'est pas dans cette optique-là de venir 7 jours à Bonifacio. Ouais. En résumé, d'un côté, l'empreinte écologique est contrôlée à outrance, et de l'autre, le transport, qui représente les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du tourisme, est négligé. Une chose encore nous a gênés. Il s'agit ici d'une offre commerciale qui, en plus d'être accessible à seulement une mince partie de la population, est cadrée et ne laisse aucune place aux imprévus qui façonnent le voyage. Pour tout ça, on a été aidé par Boo Green, donc c'est aux États-Unis.
Ils ont été choisis par Destimed. Donc ils nous ont aidés à raconter une histoire. Voilà, il fallait qu'il y ait une histoire, que le guide suive une histoire tout le long du produit. Il nous a demandé de mettre au moins une demi-journée de temps libre. Et l'effet waouh le dernier jour. Donc on a quand même des règles à suivre. Eux nous ont aidés à ce que le package qu'on avait créé à la base soit au mieux possible. Il est commercialisable. Nous maintenant notre but c'est d'aller rechercher des tours opérateurs qui peuvent vendre ça. Malgré son ambition durable et locale, le modèle de tourisme promu par Destimed ne nous a qu'à moitié convaincus. Pour nous, un voyage est une expérience unique, faite de découvertes inattendues. Ouais, c'est dingue ce spot là. Tu nous emmènes où là, Pablo? On va découvrir le beau parking de Bonifacio avec ses magnifiques 4L, c'était ça l'attraction. T'as tout qui va. Ah mais là c'est le spot parfait là. Tes impressions sur Bonifacio? C'est sûrement la plus belle ville de Corse. Et je la connaissais même pas, je l'ai découverte hier. C'est fou, genre j'ai vécu toute ma vie, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie en Corse et je connaissais pas la plus belle ville de l'île. Après une première alternative qui nous a pas franchement fait rêver, on continue à creuser les solutions possibles à la surfréquentation. Finalement, dans certains lieux trop fréquentés, la législation pourrait-elle être le seul moyen de limiter correctement l'impact de la fréquentation touristique ? Moi, il y a un truc je trouve, qui est assez révélateur, c'est quand on parle d'infrastructure. En fait, c'est tout le temps l'offre qui s'adapte à la demande, mais est-ce que c'est pas à la demande de réduire, tu vois ? C'est une dynamique qui est difficile à faire émerger chez les gens qui viennent visiter un lieu, tu vois, le fait d'être sobre, tu vois, entre guillemets, de pas aller visiter la carte postale. Enfin, tu peux donner l'idée, mais c'est difficile, tu vois, je veux dire, c'est pas concret. Pour moi, je trouve que sur le problème de la surfréquentation, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière forte. Et aujourd'hui, on va se rendre compte des enjeux d'un encadrement politique en visitant les îles Lavezzi, le hotspot touristique de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, où des quotas de visiteurs seront instaurés dès l'année prochaine pour préserver l'environnement. T'es prêt pour repartir sur 5 jours de mouillage là? Ouais, je suis assez près, ça va, je crois que je m'en rends pas compte. Limite c'est trop confort le port. De mouiller à l'ouest de l'île et ça va pas marcher. Du coup on va tenter de mouiller de l'autre côté, mais avec ces conditions on sait pas trop comment ça va se passer. On va empanner le génois là. Après une tentative de mouillage infructueuse de l'autre côté de l'île, on a fini par se trouver un petit coin. On n'est pas tout seul, mais ça a l'air super joli. J'étais vraiment content d'y arriver à la voile au final, à force du vent et qu'on se soit démerdé pour arriver là plutôt que d'arriver en ferry. Et je pense que j'aurais pas eu envie en fait de le faire autrement.
Puisque des quotas seront bientôt instaurés aux îles de la Vède, nous sommes venus jusqu'ici pour pouvoir entendre l'avis des touristes sur cette nouvelle mesure. Vous seriez plutôt favorable à cette mesure ou comme ça S'il y a de l'abus, oui, si c'est encore de le respect des règles, des consignes, propreté, que chacun ramène ses déchets, autant laisser ouvert aux gens. C'est triste ou quoi? Parce que si on fait ça, c'est parce que les gens ne respectent pas les règles. Si c'est nécessaire et que le quota permet de redonner un équilibre et de réouvrir plus sereinement derrière, il faut le faire. Ok. En fait, c'est un retour de bâton. Hein. Si c'est pas respecté, ça ferme, il y a un quota. Et peut-être que les gens seront mieux éduqués après. Ça peut être pas mal pour protéger un site qui est naturel, ça peut être bien. Ouais. Ok. Après, là, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être plutôt respecté. J'ai pas vu de déchets partout comme on peut voir ailleurs, etc. Donc pour le coup, ça a l'air d'être bien préservé ici. Donc s'il faut continuer comme ça et restreindre le nombre de visiteurs, pourquoi pas. Est-ce que vous seriez prêt à refuser d'aller dans un endroit qui est paradisiaque pour préserver l'environnement du coup? Si on le sait par avance, peut-être que c'est notre choix de destination. Ok. Si c'est sur le fait accompli au pied du bateau, non, il y a trop de quotas, on peut pas y aller. On peut repartir déçu. S'il y a des quotas ou je sais pas, il faudrait qu'on puisse réserver, il faudrait pas que je débarque ici et qu'ils me prennent un stop quoi. Il faudrait que je le sache avant et je me dis par exemple le mardi je peux y aller, pas le lundi, mais au moins tant que je peux y aller, peu importe le jour. Les îles Lavédie sont prises d'assaut pour leurs plages de sable blanc qui ressemblent aux Caraïbes, mais très peu de visiteurs s'intéressent à leur passé. Théâtre du naufrage du navire la Sémillante, qui prit la vie de 700 personnes, elles sont pour les marins comme Jean empreintes d'une énergie bien différente. Depuis le début de cette aventure, la mer nous a montré plus d'une fois que s'engager sur sa surface, c'est se soumettre à ses humeurs. Aujourd'hui, par chance, elle nous sourit, le vent gonfle nos voiles et on quitte les îles Lavédie. À première vue, l'instauration de quotas semble être une mesure plutôt bien reçue par les visiteurs, si elle est nécessaire pour préserver l'environnement. Mais c'est en réalité un choix très délicat et qui ne fait pas l'unanimité. Après, l'acceptabilité sociale, elle n'est pas qu'au niveau du visiteur, elle est aussi au niveau des professionnels du tourisme. Il faut faire de la sensibilisation là-dessus et essayer de faire comprendre justement que c'est une solution pour pas tuer la poule aux odeurs comme on avait dit avant. C'est une manière de préserver leur outil de travail pour plus tard. Étendre la saison estivale, ça peut être une bonne chose à partir du moment où il y a un étalonnage. À partir du moment où tu as cet étalement sur la saison, ça peut faire changer déjà les acteurs, les professionnels du tourisme. Ouais, c'est carrément. hyper productiviste, tu vois, le tourisme qu'on a vu sur certains Ça doit payer en gros une année entière. territoires. Quoi, C'est ça. La plupart, ils sont pas là le reste de l'année, tu vois. Et ils encaissent tout, sur juin aussi, mais juin, juillet, août, tu vois, on bourre et c'est hyper productiviste. Si déjà t'en fais une activité qui est régulière, qui est annuelle, presque, je sais pas, ça peut faire évoluer les gens. Ouais, c'est sûr. Alors qu'on rejoint enfin la côte est de l'île, on a exploré deux alternatives à la surfréquentation qui vont sans doute prendre une place majeure dans le tourisme de demain. D'un côté, un tourisme organisé, valorisant les acteurs locaux, mais où tout est écrit à l'avance. De l'autre, des quotas de visiteurs pour les lieux les plus menacés, une solution peut-être pas nécessaire, mais que les locaux perçoivent parfois comme une menace pour leur activité. Il n'y a aucun doute que les offres commerciales et les mesures politiques façonneront le tourisme de demain, pour le meilleur et pour le pire. Mais comment nous, voyageurs, à notre échelle, pouvons-nous repenser nos habitudes pour ne pas aggraver les effets de la surfréquentation ? Et si une des solutions était justement, comme on est en train de le faire, de fuir la carte postale ?
Pour clôturer cette recherche d'alternatives, nous avons rencontré Annabelle Gossin, chargée de mission pour Écotourisme Corse-Orientale, une stratégie de territoire pour 2 communautés de communes. Il faut savoir que nous, en Corse-Orientale, on n'est pas le territoire le plus prisé de Corse. Les touristes arrivent à Bastia et puis décident de partir à Porto Vecchio et tracent sur cette grande ligne droite sans rien vouloir contempler et observer puisque ils ont vu sur les réseaux ou ailleurs que ce qui se faisait en Corse, c'était certains points touristiques et malheureusement pas assez le nôtre. Donc nous, la volonté du territoire, ça a été surtout de revaloriser l'image de la région et montrer que le tourisme peut se faire, mais de manière plus respectueuse et plus valorisante et pour les habitants et pour l'environnement local. C'est la communauté de communes du Fiumorbe qui a répondu à un appel à projet européen qui s'appelle le programme Leader et pour lequel on a été lauréat. Et l'idée initiale, c'était de développer un tourisme plus respectueux de l'environnement et des habitants. Et donc, le Fiumorbe et l'Orient se sont associés, les 2 communautés de communes. Donc ça fait 35 communes au total, toute la partie est de la Corse, pour développer ce tourisme donc plus responsable, engagé et vertueux. Comme Destimed, cette initiative est une source de développement pour les acteurs locaux. Depuis 2016, on a un réseau d'acteurs engagés. On a 65 adhérents, artisans, producteurs, guides, hébergeurs, restaurateurs, qui se sont engagés et qui ont signé une charte. Notre charte, elle s'inspire de l'écolabel européen, qui comprend 8 critères principaux de préservation de la nature et de la culture. Donc la gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie, la promotion du patrimoine local, de la culture corse. Et nous, on les accompagne dans ce sens. Et ensuite, eux, on va leur apporter des outils et des moyens à disposition pour qu'ils puissent sensibiliser aussi le public. Nos acteurs ne se voient pas forcément comme des concurrents les uns des autres, et pourtant ils pourraient l'être. Mais à l'inverse, ils se voient plus comme des habitants et des acteurs du territoire qui doivent travailler ensemble parce qu'ils vivent sur le même territoire et qui veulent améliorer et redorer l'image de ce territoire pour les générations à venir et pour l'avenir. Donc il y a le côté mobilisation avec des événements où on s'organise, on se rencontre, on travaille sur des problématiques communes. Et il y a aussi l'accompagnement que je fais. Donc chaque année, il y a un petit suivi des engagements pour vérifier que tout correspond bien. On s'adapte, comme c'est local, c'est une initiative locale, on s'adapte aux problématiques et aux enjeux de nos adhérents. Pour eux, ça prend plus de sens parce que je vais d'abord essayer de comprendre leurs problématiques avant d'imposer quelque chose qui devrait être fait comme ça parce que ça fonctionne comme ça chez les autres et c'est tout. C'est aussi un tourisme qui ne vise pas à ajouter de pression sur le territoire. On essaye plutôt de réguler les flux touristiques, donc on va faire de la promotion et de la suggestion d'éco-séjours, qu'on appelle comme ça. Donc ça va être des itinéraires qui vont être un petit peu plus à l'écart des sites surfréquentés. Ça va être des itinéraires qui vont sortir des sentiers battus, se rejoindre plutôt les villages, aller plutôt vers l'intérieur plutôt que sur le littoral. Donc on régule les flux dans l'espace mais aussi dans le temps en développant le hors-saison. Est-ce que vous espérez attirer un public de touristes corses qui viennent de Corse pour visiter la Corse-Orientale ? Oui, finalement tous les week-ends on est des touristes. On part dans une région, on la découvre et c'est aussi ça la notion de tourisme de proximité. C'est de se rendre compte que on peut partir à côté de chez soi et finalement on découvre tout autant et au contraire c'est plus approfondi encore. Alors que nous rejoignons notre mouillage du soir, la fin du voyage approche. Au cours de ces derniers jours, nous avons pu explorer différentes initiatives pour limiter l'impact de la surfréquentation touristique. C'est un peu le local qui aide le visiteur à découvrir un endroit de la meilleure manière que ce soit. C'est un peu des initiatives qui portent ça. De plus en plus d'initiatives locales proposent aux visiteurs des alternatives pour voyager plus durablement. Dans certains lieux, les seuils de fréquentation sont la seule solution pour limiter la pression touristique. Voyager, c'est s'intéresser à son impact, en prendre conscience et parfois savoir s'abstenir.